Bien, bonsoir à tous. Donc on reprend cet épisode de 15-2. Et avant de reprendre, je vais vous montrer un truc. Euh, Vous voyez que je suis blindé des terres là. D'ailleurs. Je me suis fait une bonne dose d'éther. Alors vous vous demandez comment j'ai fait pour avoir tous ces éthers. Bah c'est très simple en fait. J'ai trouvé un point de farm de monnaie, d'argent à ce stade du jeu. Alors c'est pratique parce qu'il y a Pirates des Caraïbes, et Pirates des Caraïbes c'est pratique parce que Jack a ces trois compétences là attraction qui sont cool, qui aident bien. Aussi vous voulez prendre Dingo au lieu de Donald parce que Dingo il a profusion pour l'instant. Donc profusion ça augmente la quantité d'argent. Cette Keyblade là pour l'attraction parce que ça permet d'attirer plus facilement la monnaie. Et donc en fait je vous montre. Donc à l'endroit où on a battu Barbossa, vous pouvez tomber sur ces trois simili là des joueurs. Si vous tombez sur des 100 cœurs, sortez de la zone et revenez pour rip-hop. Et alors voilà. En fait, bah, je vous montre. Vous devez réussir leur mini-jeu. Si vous réussissez leur mini-jeu, hop, voilà. Et comme ça leur fait pas de dégâts, vous pouvez le faire à l'infini. Voilà. La meilleure façon de faire de l'argent à ce stade du jeu. Il y aura un endroit où il y en aura 4 comme ça, des simili comme ça. Ce sont des joueurs. Et donc vous pourrez faire encore plus d'argent que ça. Sans compter que plus tard on va avoir une Keyblade qui aura la compétence profusion. Et je crois que Donald aussi va la gagner à la compétence profusion. Voilà. Ok. Je sais pas pourquoi la réaction n'est pas apparue. Bon, par contre c'est un peu selon leur bon vouloir. C'est vraiment selon leur bon vouloir qu'ils font leur réaction. Hop. Alors, personnellement, je préfère la réaction avec les dés, je la trouve plus facile. Parce que la réaction avec les cartes... Enfin, j'y arrive, mais bon. Et puis si vous ratez, c'est moins grave de rater celle avec les dés que de rater celle avec les cartes. Celle avec les cartes, vous êtes transformé en carte si vous la ratez. Et en carte, vous pouvez absolument rien faire. Donc, par contre, c'est vraiment selon leur bon vouloir. Voilà. Là, actuellement, chaque fois que je réussis une compétence et qu'elle est 3, je me fais 150 monnaies par joueur qui se sont touchés. Et quand ils sont en plein air, ils sont pas touchés. Voilà. Bon, je vais pas vous en montrer plus, ça sert à rien. Donc du coup, bah, je vais faire un petit cut et on va continuer le scénario. Bien, et donc on va s'attaquer maintenant à ce qui est pour moi le pire monde au niveau 1. La deuxième visite d'Aladin, enfin d'Agraba. C'est pour moi le pire monde au niveau 1. Vraiment le pire. Je vais vous expliquer pourquoi. Après la cinématique. Enfin, quand on y sera dans les passages qui font vraiment chier. Notamment, ce monde contient le pire boss pour moi au niveau 1. Autant c'est un boss de merde quand vous normalement, autant c'est un boss vraiment... bah de merde, mais dans l'autre sens au niveau 1. Et voilà, donc on rejoue des mondes Disney. Bon bref, en gros ce marchand a libéré Jafar de la lampe. Et donc voilà, basiquement c'est le scénario de retour, du retour de Jafar, tout simplement. Oui aussi vous pouvez dropper des éclats nébuleux en faisant des réactions sur les joueurs. Alors, ce truc, c'est la dernière absente silhouette. Sauf que fuck ce boss. Non, vraiment, fuck ce boss. Attendez la fin du jeu pour le faire, celui-là. Non, parce que celui-là, je le déteste. Vraiment. Lui, je le déteste vraiment. Que ce soit en normal ou en niveau 1. Okay, bon, on va snobber les ennemis, ça sert à rien. Voilà. Oh non. Hop, passage. Ah oui, tiens, j'ai oublié. Bon, attends, c'est pas grave.
On va laisser la cinématique. Quel désastre! On va être obligé de faire demi-tour. Bon bref, le génie va enlever la tempête. Non vraiment j'ai envie de passer ce monde vite parce que ce monde va nous prendre plusieurs temps, je pense. Débugger photon, c'est ok. Oui, oui c'est vrai, donc ce que je voulais vous montrer. Donc au passage, off-screen. Merde. Off-screen, j'ai complété le puzzle double face. Je crois que c'est deux faces dans la version PS3. Qui donne une formule de synthèse pour synthétiser un objet très intéressant. Mais pour l'instant, je peux pas le synthétiser, donc on en parlera plus tard. Donc, bah, on va y aller. Bon, et maintenant? Tu tombes à pic, Tapi. Bon, ok. Alors, je vais pas y aller par 4 chemins. Le gameplay au tapis volant est nul à chier. Vraiment, il est juste nul à chier. Et c'est la raison pour laquelle ce monde craint. Parce que sur le tapis volant, on est tout seul, hein. Déjà c'est un problème. Et en plus, bah, la caméra on peut pas vraiment la bouger comme on veut. Enfin bref, on peut encore se battre normalement, c'est déjà ça. Cela dit, j'ai remarqué que j'ai fait une connerie. Et le bug graphique. Voilà. En plus, ce Sora se rapproche très mal. Non, non, c'est vraiment de la merde le gameplay sur tapis, honnêtement. C'est de la grosse daube. Ça fait partie de ces trucs que tu t'en fous en temps normal. Le Critical Level 1, mon dieu. Qu'est-ce que c'est mal branlé. C'est honnêtement une des phases de gameplay que je déteste le plus. Surtout qu'on n'a pas nos collègues, on peut même pas utiliser nos invocations, on peut même pas utiliser la fusion antérieure. Donc en gros, bah, on se démerde. Toujours. C'est marré, ça commence à bug. Ah, comment la frappe aimantée est buggée. Voilà. 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 J'aurais dû lancer un éther. On va passer à celle, parce que là c'est juste le fantôme qui nous nargue. Honnêtement c'est vraiment ça, c'est juste le fantôme de Jafar qui nous nargue. Hop, pas oublier ça. On va au passage prendre les puzzles dans cet endroit, c'est la merde. Le laissez pas faire ça, sinon il vous one shot. Allez. C'est vraiment très nul cette phase. Hein? Ok.
Voilà, fallait lui faire un finish. Bon, bref, c'est juste le truc de Jafar qui nous nargue. Hein. Franchement, il n'y a rien à regarder. Hein? Ah, parce que j'ai pas envie de revenir dans cet endroit, alors j'essaie de grappiller toutes les pièces de puzzle possibles. Voilà. Et donc là, un combat casse-couille. Ça va. Je garde ma magie pour après. Le tapis volant. Voilà. Lui, tuez-le tout de suite. Non, vraiment, lui, tuez-le tout de suite. Je l'ai redit, mais c'est le pire sans cœur du jeu, lui. Voilà. De toute façon, dès qu'il y a un combat avec un de ces machins, vous pouvez être sûr que c'est un combat de merde. Ok. Bon, en gros, là, il y a des machins comme ça. Il va falloir qu'on aille les activer. Le premier, il est tout en bas. Là. Alors, lui, c'est le feu. Ok. Voilà. Je sais plus s'il y a des ennemis... Oh. Oui, alors aussi, les ennemis dans cette séquence... c'est excellent. C'est juste magnifique. Ah. Voilà. Voilà. Et donc le dernier, il est là-bas. Voilà. Bref, ça ouvre le passage. Hop. Et on avance. Et on se dépêche parce que là il va y avoir des 100 cœurs de merde. Voilà. Ouais, voilà, ça c'était la phase tapis volant. Et c'est pas fini, je vous rassure. Pas. Alors d'ailleurs... Ah, mais non, je veux pas te parler. D'ailleurs, en parlant de conneries, je vais équiper ceci pour une raison. On s'en fout. Vraiment, moi je m'en fous d'Agraba. Là, j'ai envie juste de finir ce nom de vite fait. En gros, là, Yago nous a trompés. Et puis voilà. Jafar n'est pas ici. Jafar est à Agraba. Donc là, c'est une séquence de merde. C'est un auto-scroll. Voilà. Là, c'est un auto-scroll. Il n'y a vraiment rien à faire. Voilà. Ce qui est bien par contre dans cette phase, c'est que même si vous touchez aucun ennemi, vous pouvez continuer votre combo. Alors faites gaffe à ces machins, parce qu'on est au niveau 1, donc au niveau 1 il risque de one-shot. D'ailleurs pour l'anecdote, il y a une mission du journal de Jiminy qui vous demande de faire 65 points sur ce truc. Honnêtement, sans mentir, c'est
le challenge le plus dur du jeu dans la version originale. Et je crois qu'il a été simplifié dans la version finaliste. Parce que dans la version finaliste, j'avais réussi sans problème. Ah mec. Ok. Ah, là, ils peuvent nous attaquer. Hein, c'est... Et vous pouvez mourir hein, sur cette phase. Et alors vous pouvez mourir sur cette dernière séquence avec ces machins. Voilà. Ça, la réussite du premier coup. Ok. Mais c'était la partie facile. C'était la partie facile de ce monde. Parce qu'il y a une partie bien dure dans ce monde, qui est le boss. Repose-toi, Tapi. Tu l'as bien mérité. En avant, il faut arrêter Jafar. On ne t'a rien demandé. Le palais est là-bas. Vite! Ouais, arrêtez Jafar. Ouais, c'est un bien grand mot. Je vais garder cette petite bled là. Entre nous, je sais même pas si ça va faire une grosse différence. Je crois qu'il n'y a pas d'ennemis tant qu'on n'a pas battu Jafar. Ça, c'est cool. Parce que j'ai jamais rencontré d'ennemis dans ces zones-là avant Jafar. Donc... Bon, donc c'est parti. Ouais, bon, bref, ta gueule Jafar. Hein, en gros, je vais avoir ma revanche sur vous, bande de vauriens, etc. Ouais, c'est ça. Bien, je vous présente le pire boss de ce jeu au niveau 1. Voilà. Et je mens même pas. Hein. Hein? Qu'est-ce que je... Ah! Bref. J'essaye de te péter la gueule. Oh oh. Hein? Les 3 finishes aident beaucoup ici. Faites-lui un combo. Ficelez-le. Et on refait un combo. Ouais. Et tu te dis que t'affrontes un génie, un être censé être super puissant, et tu le bats en faisant tourner sur toi-même. Mais... J'aime vraiment pas les contrôles sur le tapis. Et voilà, on est reparti dans la phase bullshit. Et voilà. Je hais ce boss. Et maintenant, la phase bullshit. Voilà. 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 La phase bullshit. La phase bullshit. Esquiver son attaque désespérée, c'est pas dur. C'est esquiver ce qu'il y a derrière qui est dur. Oh putain, eh, on peut même pas faire la coopération. Ce fight est un bullshit complet, sérieux. Oh Jafar. Voilà. Oh là là. Je déteste ce fight. Il y a juste rien à faire pour ce fight. C'est parti, phase bullshit. Voilà, c'est mort.
Laissez tomber. Il n'y a vraiment aucune chance de battre ce boss. Ce boss, c'est du complet aléatoire. À partir du moment où tu arrives au moment de la phase désespérée, ça devient complètement aléatoire. À cause de cette magie de merde. Il n'y a pas moyen d'y couper. Le seul moyen d'y couper serait de pouvoir lui enlever toutes ses jauges en une seule fois, mais c'est pas possible. Donc, Ah. Et j'ai oublié d'enlever les combos, c'est génial. C'est génial. Pourquoi Grabak collectionne les boss de merde? Non, parce qu'entre lui et la silhouette spectrale, croyez-moi qu'on n'a pas fini. Ah, je te merde avec ton univers. Alors, on a le tournis, Jafar? Remarque, c'est à moi que tu te fous le tournis. C'est parti. Et on y est, la phase bullshit. Honnêtement, le seul truc bien avec ce combat, c'est la musique. Hein. C'est tout. Heureusement, perdre une demi-heure sur un boss de merde, qu'est-ce que ça mène? Je sais même pas où il est. Voilà. Quand je vous dis que c'est de l'aléatoire. Allez. Oh l'enf... Sérieusement... Ah, quel combat de merde. Ah, mais... Oh, bon, fuck. Fuck you. Déteste ce putain de tapis de merde. J'emmerde celui qui c'est Square Enix s'est dit ce serait une bonne idée de faire des phases en tapis volant. Putain. Ta gueule, tu m'énerves, voilà. Et on obtient une kiblette qui n'est bonne que pour le farm, voilà. Ah, vraiment. Voilà, on a fait le monde le plus dégueulasse au niveau 1, voilà, ça c'est fait, voilà, on n'en parle plus. je déteste ce boss, sérieux. Bon, du coup, on va s'arrêter là. Et bah la prochaine fois on fera la ville d'Halloween, hein, écoutez, voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, salut.